2 tests dans le nez pour au final me dire que j'ai juste un rhume. Ah bah merci. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un petit rhume, rien de très grave. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous avez eu plein de cadeaux, que vous avez passé de très bons moments en famille, c'est le plus important. Mais on se repose pas sur ses lauriers et on passe tout de suite à un petit test connaissance avec la question de la semaine. De quelle couleur était la première armure de Iron Man ? Voilà, alors je parle autant pour les comics que dans la MCU puisque c'était exactement la même. Donc je vous laisse répondre dans les commentaires et on passe tout de suite aux news de la semaine. Marvel Studios pourrait être en train de développer un projet Annihilators. Donc cette news, elle nous vient de My Time to Shine Hello, donc c'est encore au stade de rumeur. Rien n'est confirmé, mais ça serait vraiment très intéressant de développer ce type de projet pour introduire de nouveaux personnages au sein du MCU. Si vous ne connaissez pas cette équipe, il s'agit d'une équipe qui agit la plupart du temps au niveau cosmique, donc un peu comme les Gardiens de la Galaxie, comme Captain Marvel ou encore comme les Éternels. Le plus souvent, cette équipe, elle est composée de Quasar, du Silver Surfer, de Ronan l'Accusateur, de Beta Ray Bill, de Cosmo, d'Icon ou encore même du Gladiator. Donc voilà, vous avez peut-être reconnu certains membres de l'équipe parce que ils ont déjà été introduits dans des films comme par exemple Silver Surfer ou encore Ronan l'Accusateur. Mais il y en a d'autres qui sont encore un peu inconnus et je vais vous les décrire tout de suite. Donc on va commencer avec Quasar. C'était un jeune agent du SHIELD, puis il a pris possession des bracelets quantiques lors d'une attaque de l'AIM sur un laboratoire qu'il devait garder. Il pense tout de suite à se sacrifier lorsque les bracelets se chargent beaucoup trop vite et qu'il se rend compte qu'ils vont exploser sur Terre et donc tout ravager. Donc il quitte la Terre pour ne pas causer un cataclysme. Et à sa surprise, les bracelets ne le tuèrent pas. Et au contraire, il devient dans un premier temps Marvel Boy, puis enfin Marvel Man, et enfin il deviendra le fameux Quasar. Ensuite, Beta Ray Bill. Alors je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir qu'il vous parle certainement. Donc c'est un champion d'une race extraterrestre semi-humanoïde qu'on appelle les Corbinites. Il peut soulever Mjolnir, et il a mis Thor dans la sauce quelques fois lors de plusieurs combats, mais après ils sont très vite devenus de très très bons amis. Ensuite, Gladiator, donc comme son nom l'indique, c'est un gladiateur. Il est affilié à l'Empire Shi'ar, donc empire à proximité de celui des Skrulls et des Kree. Il affronte souvent les X-Men et même parfois les 4 Fantastiques, pensant qu'ils sont des Skrulls. Ensuite, on a Icon, donc c'est suite à la demande de Star-Lord aux Galadoriens d'un Space Knight, donc littéralement un chevalier de l'espace. C'est Icon qui est envoyé pour rejoindre son équipe, sauf qu'elle est téléportée sur la station de Nowhere, donc Nowhere que vous devez connaître, et se regroupe ainsi les Annihilators, et elle est supposée les diriger. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de Cosmo, le Space Dog. Donc Cosmo, c'est le résultat d'une expérience soviétique pour son programme spatial. Donc ce croisé Labrador Golden Retriever est envoyé au centre de Nowhere, la plateforme de recherche constituée de la tête d'un céleste décapité et qui dérive vers l'infini. Il acquiert par la suite des pouvoirs de télépathe et il devient même le chef de la sécurité de Nowhere. Donc ce projet il pourrait voir le jour et il serait très cohérent avec la trajectoire que prend le MCU parce que le lieu phare des Annihilators c'est Nowhere. Et Nowhere a déjà été introduite dans Thor 2, dans les Gardiens de la Galaxie et même dans Avengers Infinity War. Pareil, les Kree et les Skrulls, on sait que ce sont du coup 2 empires qui seront au centre de cette phase 4. Et même le Silver Surfer au sein de cette équipe pourrait même permettre au MCU d'introduire notre fameux Galactus. Ensuite, on va parler encore de news Marvel, mais plus particulièrement de news Sony, parce que Sony... Ah là, depuis la sortie de No Way Home, les news elles s'enchaînent comme des petits pains, vraiment on sent qu'ils ont envie de carburer, parce que Spider-Man No Way Home, déjà on en parlera un petit peu plus tard, mais il est en train de tout écraser au box-office, et ils savent que la licence Spider-Man c'est quelque chose qui vaut de l'or. Et donc, on apprend que Sony souhaiterait développer un projet Spider-Gwen avec Emma Stone dans le rôle principal. Donc d'un côté, Sony souhaite rester cohérent avec son casting en reprenant Emma Stone, mais de l'autre on peut se douter que Spider-Gwen ne sera pas issue de l'univers The Amazing Spider-Man. C'est vrai, le personnage de Gwen Stacy, lorsqu'elle devient Spider-Gwen,
Wayne est issu d'un univers alternatif, celui de l'univers Ultimate. Dans cet univers, c'est Gwen Stacy qui se fait mordre par une araignée radioactive, tandis que Peter Parker, lui, devient le lézard et par la suite va mourir, malheureusement. Donc pour cette raison, ça ne pourrait pas être lié à The Amazing Spider-Man, et aussi parce que Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man, elle a pas très bien fini. Les Sony News continuent puisqu'on apprend que Sony souhaiterait Jennifer Lawrence dans le rôle de Madame Web. Donc ce projet, on ne sait toujours pas vraiment s'il va se concrétiser parce que ça fait un moment qu'on entend des rumeurs sur le fait de Madame Web. Alors on sait que ça serait cohérent avec le multiverse qui vient vraiment d'exploser. Et l'introduction de Madame Web permettrait justement de manager ces différentes connexions entre les univers. Puisque c'est son rôle. Pour l'instant, la source nous apprend que ce ne serait qu'un souhait de la part de Sony d'avoir Jennifer Lawrence, donc on prend d'énormes pincettes et on attend d'avoir plus d'informations à ce sujet. Et dernière news, encore une fois du côté de chez Sony, où on apprend qu'il serait intéressé par Anya Taylor-Joy pour le rôle de Felicia Hardy alias Black Cat. Donc voilà, on sait que ça, on peut se demander pour quel projet, hein. Est-ce que ça serait pour l'univers de The Amazing Spider-Man, alors qu'il y avait déjà une Felicia Hardy qui avait été introduite, ou alors ce serait pour complètement autre chose. Est-ce que ça serait un projet lié même au MCU, donc pour la prochaine trilogie de Tom Holland? On n'en sait trop rien, on sait juste que voilà, Sony souhaiterait peut-être capitaliser sur la popularité de cette actrice, et en attendant, on vous tiendra au courant dès qu'on aura plus de news là-dessus. On passe chez la distinguée concurrence avec la première news qui nous vient de Warner Bros UK, donc on va vraiment à la source cette fois-ci. On apprend donc que Michael Shannon, et désolé je vais ruiner son prénom et son nom, mais Anche Trau reprendront leur rôle de Zod et Faora dans le film The Flash. Donc comme je vous l'ai dit, cette information elle nous vient directement de Warner Bros UK, donc sur leur site. On n'a que ça, on ne sait pas plus de choses, on sait qu'ils seront bien dans le film, mais alors à savoir quel sera leur rôle au sein de celui-là, on n'en sait rien. Est-ce que ça va être dû peut-être à Flash qui va voyager dans le temps et donc va retourner au moment de Man of Steel, donc à la bataille de Metropolis? Peut-être. Est-ce que ça sera peut-être un remaniement de la timeline ou à la fin on les retrouvera? Ou alors complètement autre chose, est-ce que Flash va se téléporté sur une planète où Zod n'est pas mort? On ne peut que théoriser pour le moment et on vous laisse nous donner vos théories dans les commentaires. La prochaine news, elle peut faire un peu grincer des dents lorsqu'on creuse un peu. Michael Keaton reprendra le rôle de Bruce Wayne dans le film Batgirl. Et alors là, on va essayer un petit peu de voir où est-ce que cela peut nous mener. Donc on peut se poser beaucoup de questions avec cette news, notamment l'issue du film The Flash, parce qu'on sait du coup que dans The Flash il y a Ben Affleck et Michael Keaton, donc Flash devrait croiser leur route mais pas en même temps, et du coup si à la fin il devrait rester qu'un Batman dans l'univers du coup de The Flash et du DCU, ça pourrait être du coup celui de Michael Keaton. On sait que dans Batgirl, J.K. Simmons sera de retour en tant que Jim Gordon, donc le père de Barbara. Mais lors d'une interview, J.K. Simmons a dit qu'il était très content qu'on le contacte pour revenir en tant que commissaire Gordon dans cette nouvelle version de l'univers. Donc on peut se poser plusieurs questions, parce que Batgirl est censée prendre place dans le DCU, mais est-ce que finalement à la fin de The Flash il n'y aurait pas plusieurs timelines lancées et DC pourrait en exploiter même plusieurs, et du coup Batgirl prendrait place dans le DCU mais dans un nouvel univers. Enfin ça ce sont vraiment des théories, on n'en sait vraiment rien. Tout ce qu'on sait c'est que Michael Keaton reviendra dans Batgirl. On sait que Ben Affleck a exprimé son envie de ne plus jouer dans de grosses productions d'ici. Donc ça irait dans le sens que Michael Keaton reprendrait la place de Batman. Bon après ça ce sont des questions qui sont vraiment très floues, parce que encore aujourd'hui on est en train de se battre pour que la vision de Zack Snyder puisse être continuée au sein de Warner, de DC, donc ça va peut-être arriver avec Discovery. Mais ça voilà, on va pas en reparler puisque ça serait très très long et puis c'est pas le but de cette news. Donc voilà, pour l'instant c'est juste que Michael Keaton sera présent dans Batgirl, et du coup à la fin du film The Flash on pourra un petit peu déjà voir comment l'avenir du DCU se profile.
Quoi, vous pensez qu'il y avait des news Star Wars? Non, 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 à part The Book of Boba Fett, il n'y a rien du tout, donc on passe directement à la section comics. Cette semaine, on a appris que Green Lantern Corps débarquera à partir de juillet 2022 chez Urban. Après l'incontournable run de Geoff Johns sur Green Lantern, c'est Green Lantern Corps qui débarquera donc chez Urban, et ça on sait qu'il y a beaucoup de fans qui l'attendaient, en VF, donc c'est très très cool. Donc cette série, elle avait démarré à peu près en même temps que la série Green Lantern de Geoff Johns, donc vers 2006, si je dis pas de bêtises. Il y a certains numéros qui ont été édités par Urban, notamment pour les événements comme Sinestro War ou encore Blackest Night et peut-être même Brightest Day si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Urban, ils font les choses bien, ils nous proposeront enfin l'entièreté du run de... alors il y a Dave Gibbons et je crois qu'il y a aussi Peter J. Tomasi. Donc ça c'est très cool, donc on aura normalement du numéro 1 jusqu'au numéro 47 de l'ongoing Green Lantern Corps. Faudra encore attendre un bon moment je pense, si ça se fait un jour, pour avoir la fin de l'ongoing, donc du numéro 47 au numéro 63, qui avait été repris par Tony Bedard, et je crois même qu'il y a certains de ces numéros, entre le 47 et le 63 du coup, je crois que c'est entre 58 et 60, c'est plus vers la fin, qui avait été édité en VF chez Urban. J'aime parler de chiffres, surtout quand ils éclatent le box-office, et Spider-Man No Way Home continue son chemin et écrase tout sur son passage. C'est le jour de Noël qu'a choisi notre araignée pour passer son milliard de dollars au box-office, et je crois qu'à l'heure où je vous parle, on est plus aux alentours de 1 milliard et 57 millions. Donc bientôt, Far From Home et Black Panther vont pouvoir déposer les armes et être dépassés. Ensuite, reste à voir combien d'Avengers vont pouvoir tenir le coup face à la vague arachnéenne. L'ère d'Ultron est aussi proche que Black Panther d'être mis KO vu qu'ils ont le même box-office, à savoir 1 milliard 395 millions. Avengers, premier du nom, est l'objectif à dépasser avec ses 1 milliard 500 millions. Et après, le duo Infinity War Endgame peut encore être assez tranquille parce que Spider-Man No Way Home ne devrait pas venir leur poser problème. Dans un précédent récap, je vous parlais d'un escape game aux couleurs de Batman qui allait débarquer en France pour 2022. Il s'appelle Batman Gotham City Adventures et on a appris cette semaine qu'il devrait se tenir au centre Villup, donc situé à la Villette, dans le 19e arrondissement. Le choix de la Villette est assez logique parce qu'il va falloir accueillir ces 3000 m² avec, on rappelle, 3 salles de 300 m² chacune, donc il faut de l'espace. Et moi voilà, j'ai fait ma petite update, je suis content. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé de cool? Eh ben, on a eu un premier trailer pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bien évidemment, vous avez peut-être pu le voir avant en post-générique à Spider-Man No Way Home. Mais lorsqu'il est sorti et qu'il a été mis en ligne, on a pu remarquer qu'il y avait quelques petits ajouts comparés à la post-générique de No Way Home, et notamment l'introduction du logo Marvel Studios, donc qui reprend plusieurs films, dont des films qui sont hors MCU, et on a remarqué qu'il y avait des films comme X-Men et les 4 Fantastiques, donc de la Fox. Est-ce qu'il y aura des caméos comme on en parle depuis un petit moment? Je pense que oui, à savoir lesquels. À vos claviers, dites-le nous dans les commentaires, voilà, théorisez un max. On a aussi le droit à une magnifique affiche pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Elle est très très cool, très très belle, très stylée, et à mon avis elle sera à l'image du film qui s'annonce complètement dantesque. Enfin, on a vu sur les réseaux, notamment sur Twitter, que Norman Reedus, donc l'interprète de Daryl dans The Walking Dead, on a vu qu'il faisait des appels de phare à Marvel Studios pour incarner le rôle de Ghost Rider. Donc c'est un choix qui personnellement nous plairait beaucoup. En plus il a l'avantage de bien savoir manier la moto grâce à Walking Dead. Après il y a aussi d'autres beaux noms qui pourraient interpréter Ghost Rider, et on pense notamment à Keanu Reeves qui était en discussion il n'y a pas longtemps avec Kevin Feige. Et on termine avec un somptueux trailer de The Batman. Alors moi j'ai vu quelques images mais je ne l'ai pas regardé entièrement pour me garder un petit peu la surprise pour début mars. Mais vous pouvez aller le voir, de toute manière vous connaissez un petit peu maintenant. Tout est disponible sur notre compte Twitter et je vous mets ça en description. C'est carré. Voilà, on arrive à la fin de ce récap. J'espère que comme d'hab, ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, un like, partager autour de vous.
dans les commentaires, on se retrouve partout, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou sur Instagram, et on est même sur Facebook. Donc voilà, moi je vous dis rendez-vous l'année prochaine du coup, même heure, et d'ici là, lisez des comics.